Voilà. On arrive au deuxième thème de cette journée qui est pourquoi l'être. Bon, cette question, je me rends compte qu'en fait la façon dont j'ai posé le truc, c'est une grosse question et il faudrait plusieurs heures pour répondre. Tu vois, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Il faut faire entrer le facteur temps, le facteur de l'espace, il y a plein de trucs à faire entrer en cause pour comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Donc nous, on va se concentrer dans cette question. En fait, qu'est-ce qui torture les esprits? Il y a un moment, il y a 12 000 ans, l'homme s'est émancipé du tout, de la nature, des animaux et des plantes, en prenant conscience de l'être, ce que les choses sont. Tu vois, il dit, bah tiens, quand on fait ça, on peut élever des chèvres sauvages, hop, et ça devient un troupeau. Quand on fait ça avec le blé, bah tiens, ça pousse, on maîtrise un peu la nature. Donc nous, on en a conscience, donc on se fatigue plus trop à chasser et à être sur la précarité de ne pas savoir si tu vas bouffer demain, quoi. Donc on s'est émancipé, on en a pris conscience. Salut. Ou plus tard, on se voit plus tard. À tout à l'heure. On s'est émancipé. Comment ça se fait? Pourquoi? Pourquoi nous, on a conscience de tout ça? Et pourquoi les animaux, eux, n'en ont pas pris conscience? Tu vois, ils sont embroutés comme ça, comme des cons. Alors que nous, on peut les regarder brouter et faire coucou, tu vois, on fait des trucs. On a pris conscience. Et donc chaque génération tente d'apporter une réponse, une pierre à l'édifice, en disant, j'en sais rien, c'est le dieu de la terre qui a dit à un moment, les religions, tu vois, on essaie de trouver par les religions des sources spirituelles à dire ce qu'on ne peut pas expliquer, on l'explique voilà, comme ça. Donc on a fait une quête, une sorte de quête en se disant c'est forcément à l'extérieur qu'on va trouver la réponse de pourquoi l'être, pourquoi les choses sont. Donc on a cherché à l'extérieur, donc on a développé des guerres, on a pour justement les matières premières, transformer, avoir plus que l'autre, etc., etc. En arrivant jusqu'à nos jours, on a les technologies qui nous permettent d'expliquer beaucoup de choses sur notre environnement et sur la façon et les raisons de pourquoi l'être, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Pouvoir les expliquer, donner un sens aux choses, comme je l'ai dit dans le premier thème. Mais il y a un truc, un seul et unique truc, que les mecs de cette époque ont zappé, c'est qu'ils ont tout cherché et depuis tout ce temps-là, on cherche à l'extérieur les réponses. Mais elles sont dedans en fait, les réponses. Je vous l'ai déjà dit. En s'émancipant, je pense, hein, c'est ma théorie, et si vous voulez, comme c'est une permanence, vous venez et on en débat, on en discute. Je pense que l'homme, en s'émancipant, donc en s'émancipant, en prenant de la hauteur par rapport à la nature et aux animaux, c'est d'une certaine manière exclu de ce tout, de l'être. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est dit, bah ouais, bah nous on s'est lire et compter. Toi tu sais faire quoi? Bah je sais pas. Voilà. Donc tu vois, donc nous on est au-dessus, mais on n'est pas séparés de ce tout. Tout est sacré. La pierre c'est sacré, hein. Ça a mis du temps à se composer. Regardez des falaises de grès, comment ça s'est fait ça? Posez-vous la question, c'est du temps. Et d'ailleurs on aura un thème la semaine prochaine, je pense, à propos du temps qui sera intéressant. Donc il faut bien comprendre que pourquoi l'être, c'est à l'intérieur que ça se trouve, et comprendre qu'on fait partie de ce tout. D'accord? Et donc il faut revenir dedans. Je crois que c'est ça. On a un moment, on s'est dit, on s'est exclu de ce tout. Or, nous sommes tout ça. Regardez les atomes. Comment ça se crée, comment ça se transforme, et hein, tout ça. Je crois que j'ai en fait fait le tour, mais je pense que vous allez avoir des questions à l'issue de ce thème. Ou justement une incompréhension et vous allez zapper. C'est le sacré, si vous voulez faire référence à ce qu'est l'extérieur, vous faites référence au sacré de Pierre Rabhi. Ce que lui considère par le sacré. Et vous pouvez probablement regarder une des vidéos que je vais vous mettre là. Voilà. Bon allez, à toutes, je vous reprends dans le thème pseudo-religion juste après qui est Noé. Allez, ciao!